Sur l'exploitation, il y a un atelier lait avec 55 vaches laitières. Alors c'est un assolement assez classique, maïs sur 35 hectares à peu près. Tout ce qui est céréales, il y a à peu près 45 hectares et tout le reste en luzerne, prairies. Ma problématique, ça a été en 2016, je me suis retrouvé tout seul et j'ai voulu changer ma façon de travailler. Toujours plus vite, seul, garder un bon niveau de production, autant sur les céréales que sur l'atelier lait. C'est de là que j'ai commencé le non-labour, en 2006. Comme je suis en zone vulnérable, on était imposé de faire les couverts et j'ai commencé mes couverts à base de céréales. Je me suis vite rendu compte qu'au printemps, ça a été des couverts qui ont été très durs à détruire. Les sols gardaient de l'humidité. C'était pas facile pour moi pour semer mes maïs assez rapidement derrière. L'année d'après, j'ai acheté du tout venant en Féverolles. Alors là, ça a été un énorme saut pour moi parce que les couverts étaient pas trop mal. Et c'est là que je me suis rendu compte vite, en faisant du non-labour et du travail simplifié, que j'ai pu détruire mon couvert facilement et sans glyphosate. J'ai mis en place la Féverolles parce que c'était elle qui était le plus facile à détruire sans utiliser de glyphosate. Il faisait une super couverture qui étouffait tout. Depuis 2007 que j'ai commencé, je me produis la semence fermière de Féverolles. Depuis, tous mes couverts, je les fais fin septembre. Ça marche nickel. C'est épandu avec l'épandeur d'engrais. C'est très rapide. Le seul inconvénient, c'est les bordures de champs. Comme la graine est lourde, elle saute dans les champs des voisins et ça me plaît pas, quoi. Et après, en termes de travail du sol juste après l'épandage, un coup de cover crop en combiné avec un cambridge, un rouleau plumber, quoi, et c'est tout. Après, en termes de destruction, alors là, c'est très facile. J'essaye de me rapprocher le plus près possible du semis du maïs. Un coup de cover crop avec le cambridge, toujours pareil. Soit je fais 2 passages en même temps, soit je fais un passage quand elle est vraiment développée, qu'il y a de la came, avec 8 jours d'intervalle. Et ça laisse un sol vraiment nickel, quoi. L'intérêt de la Féverolles, bon, comme elle est tellement dense, là, au niveau du sol, ça avait vraiment étouffé tout ce qui était dicote et graminées, quoi. On arrive à maîtriser tout ce qui est dicote d'hiver et graminées d'hiver. Après, tout ce qui est mauvaise herbe de printemps, le liseron, tout ça, c'est moins évident. Alors au niveau du semis du couvert en Féverolles, il faut éviter de le semer trop de bonne heure pour une question de maladie de la Féverolles. La date la plus favorable, c'est fin septembre. Elle s'adapte très bien à tous les types de sols. Je suis autonome à 90% en semences fermières. J'ai baissé mes intrants. En étant seul, j'ai l'impression de travailler plus vite qu'avant. En termes de phyto, j'ai beaucoup baissé. Le pulvé, moins je l'attelle, mieux je me porte. J'utilisais des engrais starter à l'époque. Il n'y a pas photo. La Féverolles, elle apporte un plus. Les maïs, ils démarrent bien. Un stock d'azote gratuitement dans la terre. Dans mes améliorations, je voudrais la mélanger avec de la facélie et de la moutarde pour boucher encore ces petits trous qui restent au niveau du sol, quoi. J'avais commencé à faire aussi des mélanges de Féverolles, veste de Narbonne. La veste de Narbonne, ça n'avait pas du tout bien marché. Il faudrait que le sol soit couvert en permanence par des plantes qui étouffent le sol. Donc la pratique du couvert végétal de Féverolles dans la plaine ariégeoise commence à être déjà assez déployée du fait de sa simplicité de mise en œuvre et surtout un couvert qui est facile à détruire au printemps et qui permet d'avoir des bonnes levées, que ce soit en maïs ou même en soja derrière la Féverolles. Donc un levier intéressant d'un point de vue structure, azote, sur la pression sur les adventices du fait de l'occupation de l'espace. Donc c'est déjà à ce jour un levier qui s'est répandu en tout cas dans les terres légères d'Ariège, que ce soit les boulbènes ou les boulbènes caillouteuses. Ça se développe doucement dans les terres plus lourdes argilo-calcaires parce qu'au printemps, malgré des belles structures, la reprise est toujours un peu plus délicate du fait des sols qui ont tendance à se tasser.